Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et comme dit Nicolas Sarkozy, les LR doivent-ils s'allier à Renaissance? Question que l'on vous pose car l'ancien président suggère à Emmanuel Macron de conclure un accord politique avec la droite. Pour l'instant, vous dites non, en majorité, à plus de 90%. Ce n'est faire injure à personne que de le rappeler. Le président Macron vient de la gauche, explique Nicolas Sarkozy dans une interview fleuve au JDD. J'aimerais parfois qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté, de la liberté, dit Nicolas Sarkozy. Sous-entendu du côté de la droite. L'ancien président assume son soutien à Emmanuel Macron durant la dernière campagne présidentielle au détriment de sa candidate, enfin en tout cas celle de son camp, Valérie Pécresse. Et si c'était à refaire, je le referais, dit-il. Il rend même hommage à son successeur. Il salue, je cite, le sang-froid, la mesure, l'expérience d'Emmanuel Macron. Le président, dit-il, a des intuitions, une expérience incontestable, mais j'observe qu'il peut parfois avoir la tentation de s'arrêter au milieu du gué. Ce sont les inconvénients du « en même temps », juge Nicolas Sarkozy. Alors face aux limites des passages en force par le 49-3 dicté par la majorité relative à l'Assemblée, eh bien Emmanuel Macron devrait plutôt, selon lui, chercher un accord politique en bonne et due forme avec toutes les bonnes volontés prêtes à constituer une majorité dans l'intérêt supérieur du pays, dit-il. Une suggestion d'alliance, en tout cas d'ores et déjà rejetée, un temps dans les rangs d'LR que dans ceux du gouvernement où des ministres issus de l'aile gauche tiennent évidemment à tenir un positionnement central à équidistance entre les deux bords. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité Philippe aujourd'hui, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Je rappelle que d'Extrogir, c'est le mouvement qui tourne vers la droite. C'est toujours bon à rappeler. Philippe Bilger, comme dit Nicolas Sarkozy, les LR doivent-ils s'allier à la Renaissance? Pour l'instant, nos auditeurs et ceux qui votent nous disent non à 94%. Surtout pas. Alors, je vais être obligé, j'espère n'être pas trop long, pour que Guillaume Bernard puisse me contredire, ce dont je suis assuré, compte tenu de la plupart de ses interventions. Donc, il n'y a pas de problème. Je considère que dans l'entretien fleuve du JDD, il y a quelques petites piques tout de même contre Emmanuel Macron. Oui. Ça n'est pas uniquement une inconditionnalité, car il semble que les relations se sont un peu refroidies. Je continue à penser, pour ne pas prendre la parole trop longtemps, que c'est une grave erreur de la part de Nicolas Sarkozy de vouloir que son camp LR pactise avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, il n'a pas été suivi, c'est très clair, parce que l'erreur fondamentale de mon point de vue qu'il commet, c'est qu'il se persuade que Emmanuel Macron, malgré les polémiques, est un homme de droite. Alors que je pense que profondément, et notamment sur le plan sociétal, il n'est pas un homme de droite, il est un homme progressiste, de gauche, dans des conditions discutables, et donc il est logique que les Républicains demeurent dans leur camp et incarne, j'ose le dire, une droite digne de ce nom parce que fière de ce qu'elle est. Caroline Pilastre. Me concernant, j'espère que non. Également. C'est vrai que M. Sarkozy ne s'est jamais caché depuis le départ d'avoir des liens amicaux avec M. Macron ainsi que sa femme, même si depuis quelque temps il le fustige, il le critique sur certains aspects sociétaux. Malgré tout, si le reste des LR décide de rejoindre Renaissance, le parti sera totalement dissous. Il n'existera plus. Enfin, je veux dire, c'est QFD. Moi, vous savez très bien que j'étais sur la primaire d'NKM de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Nicolas Sarkozy concernant le handicap. J'ai été militante et sympathisante durant des années chez les Républicains. J'ai un lien donc fort avec ce parti. Mais je regrette l'attitude de M. Sarkozy. C'est son choix. Bien évidemment, il a le droit d'avoir les appréciations qu'il veut. Une fois de plus, c'est humain. Mais ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse, l'avoir descendue comme ça, même s'il estimait que c'était une mauvaise candidate pour la présidentielle. Pour moi, c'est de l'ordre de la déloyauté et de l'indécence. La traîtrise, certains disent. Oui, pour moi, oui, je l'assume totalement, parce qu'il aurait pu quand même un minimum la soutenir publiquement ou ne rien dire tout simplement vis-à-vis du gouvernement, et il n'a pas supporté, grosso modo. Pour moi, c'est de l'ego surdimensionné. J'assume totalement mes propos. C'est de dire qu'elle a surtout parlé de Chirac lors des interviews, parce qu'elle était chiracienne, et elle n'a pas parlé de Nicolas Sarkozy. Mais en fait, c'est quoi? C'est la cour de récré. Donc oui, il y aura toujours un statut très important auprès des LR, mais
il faut passer à autre chose. Benjamin Marc, dont j'ai cru qu'il allait faire un malaise quand Philippe Bilger a dit qu'Emmanuel Macron était à gauche sociétalement. Ah, vous êtes un fin observateur, mon cher Philippe. J'ai cru que vous alliez attendez, si Emmanuel Macron est de gauche, moi je descends directement des Vikings, on va être très clair. Mais enfin, sur le plan sociétal, non, mais mon cher Philippe, ce qui définit la gauche et la droite, c'est avant tout sur les sujets économiques. C'est ça. Et là-dessus, excusez-moi, mais sur les politiques économiques, ce qui se passe et que ce que décrit Nicolas Sarkozy, c'est rien d'autre que la réunification du village des Schtroumpfs. C'est-à-dire que tous ceux qui défendent les mêmes politiques se regroupent effectivement. Et en réalité, Emmanuel Macron, sur la question par exemple du démantèlement du Code du travail, il a été bien plus loin que Nicolas Sarkozy. On a rêvé, Emmanuel Macron l'a fait. Donc, d'une certaine façon, lorsque Nicolas Sarkozy dit cela, il exprime un souhait, mais en réalité, il décrit surtout une situation. Si les LR ont fait le résultat lilliputien qu'ils ont fait au présidentiel, c'est parce qu'en réalité, sur les questions économiques, Emmanuel Macron les a siphonnés, littéralement. Et alors, bien évidemment, en plus, faut le dire quand même les choses, Nicolas Sarkozy, c'est comme les cuisines Mobalpa, au vu de nombre de casseroles qu'il traîne, on comprend que M. Retailleau ait dit notre passé est un passif. Donc, si vous voulez, il y a tous ces aspects-là pour expliquer finalement la tartufferie. Non, Emmanuel Macron n'est pas ni de gauche ni de droite. Il est le capitaine Crochet et sa jambe gauche, elle est en bois. C'est un homme de droite et il a siphonné le programme économique de la droite. Merci. Vous voulez un cachet pour la gorge? Calme-toi, détends-toi. Guillaume Bernard. Voilà. Écoutez, je suis passionné par les débats qui viennent d'être, je dirais, lancés. Je crois qu'il y a deux prérequis, deux préalables qu'il faut noter pour répondre à la question est-ce qu'il faut cette alliance. Mais deux prérequis très rapides. Premièrement, une force politique, elle n'existe pas que par elle-même, elle existe par rapport aux autres et donc par interaction les unes par rapport aux autres. Et puis le deuxième préalable à noter, c'est qu'on n'aura pas de retour dans les années qui viennent, et notamment à la présidentielle de 2027, à la situation d'avant 2017. Il y a le macronisme qui est arrivé, il y a une force politique centrale sur le spectre politique, et désormais, la principale force politique à gauche, c'est LFI, ça n'est plus le Parti socialiste, et la principale force politique sur la droite, c'est le Rassemblement national, ça n'est plus LR. Et donc par conséquent, je crois que si on regarde les choses de manière pragmatique, pour LR, il y a deux options. Soit c'est la fusion-absorption avec Macron ou Édouard Philippe, avec dans l'idée qu'a serment Sarkozy de dire puisque Macron ne peut pas se représenter en 2027, eh bien c'est nous qui allons ramasser la mise avec, je dirais, une autre étiquette, mais c'est nous qui allons reprendre le pouvoir avec l'étiquette macroniste. Soit deuxième option, et ça c'est plutôt le scénario à l'italienne, je pense qu'il n'arrivera vraisemblablement pas, mais c'est une option à laquelle Ciotti et Wauquiez sont sûrement en train d'y réfléchir. L'union des droites. C'est tout simplement l'unité de la droite, c'est-à-dire le fait de jouer le rôle d'intermédiaire entre l'électorat conservateur qui a voté Zemmour et l'électorat populiste qui a voté Marine Le Pen. Et dans ce cas-là, Ciotti-Wauquiez serait d'une certaine manière le Berlusconi français. Mais Guillaume, vous oubliez une autre hypothèse qui évidemment me conduit à être strictement minoritaire, j'en ai l'habitude, c'est le fait que par exemple en décembre il puisse y avoir un candidat qui l'emporte, dont le prénom est Bruno et qui a une toute autre conception du rôle de la droite républicaine que Wauquiez et Ciotti, la rhubarbe et le séné, puisqu'ils ont mis au point un numéro de compère. Ciotti serait le Premier ministre et Wauquiez serait le président en 2027. C'est autre chose qui pourrait se profiler avec Bruno Retailleau. Guillaume Bernard, rapidement pour répondre à Philippe Bilger. Ça, c'est sûr que moi, je n'ai pas, je dirais, de pression des événements. On verra bien ce qui se passera. Et puis, je vous dirais qu'effectivement, il peut y avoir d'autres scénarios au sein de LR. Il peut y avoir aussi soit la disparition complète de LR, malgré le fait qu'ils aient des élus locaux à l'occasion de la campagne des européennes de 2024. Par conséquent, c'est bien dans l'état actuel des choses que je vous propose une analyse. L'avenir nous dira que peut-être qu'il y aura eu d'autres solutions possibles. Restez avec nous, Guillaume Bernard. On va juste dire bonjour à Philippe qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir. Bonsoir les vraies voix. Eh ben, vous restez avec nous, Philippe, on vous reprend juste après la petite pause. C'est les vraies voix jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Benjamin Hamar. Notre grand débat. Sur Sud Radio. Non, en direct sur Sud Radio, absolument. Dans les vraies voix. Notre grand débat, Macron a-t-il, les LR doivent-ils s'allier avec Renaissance, comme le demande Nicolas Sarkozy? C'est non, 93% sur ceux qui votent. Ça, c'est une majorité. Hein. Oui. 93%. Avec nous, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Ça réagit au 0826 300 300. Et vous dominerez jamais, c'est encore un Philippe. Philippe qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. Vous vouliez réagir, Philippe? Oui, donc en fait, faut-il qu'il s'allie à les LR, faut-il qu'il s'allie avec le gouvernement Renaissance? Écoutez, s'ils sont logiques avec ce qu'ils ont fait pendant la campagne, non, puisqu'ils se sont fait élire pour ceux qui se sont élus, parce que on va dire que ce qui s'est passé avant, ils étaient compatibles Macron, même Madame Pécresse était compatible Macron, mais ils se sont fait élire, en fait, ils n'étaient pas dans le camp de Macron, donc il n'y a pas eu d'alliance. Bon, par contre, moi, je suis encore plus minoritaire dans la pensée que M. Bilger. Moi, je vois dessiner en fond de ce qui est en train de se passer. Quand je vois les médias et quand je vois des gens comme Nicolas Sarkozy, pour qui j'ai voté moi, donc quelqu'un qui m'a trahi, quand je vois François Hollande qui commence à, moi je vous dis que la guerre des droites elle n'aura pas lieu, et je peux vous dire qu'il y en a deux qui sont en train d'affûter les couteaux dans les tiroirs, c'est deux monstres politiques, il ne reste que d'une chose, c'est de revenir. Alors je vais essayer d'être bref parce que c'est pas évident de développer ce que je pense, mais moi je pense qu'à droite il va y avoir la mise en place de quelque chose où on va essayer de récupérer tout ce qui s'est fait avec Renaissance, je pense qu'il va y avoir des copeaux, et à gauche je pense que Hollande n'a pas digéré le fait de ne pas avoir pu se présenter, et je pense que ça travaille en sous-main. Et là on va laisser passer quelques années, et je pense que d'ici, dans les 2 dernières années qui vont arriver, je pense que ça va ferrailler dur. Mais Philippe Béja. Alors, en ce qui concerne François Hollande, j'ai vu qu'il est omniprésent depuis quelque temps. Et Christophe de Chavannes a dit samedi soir à la télé qu'il avait un bilan absolument exceptionnel. Mais j'ai toujours pensé que François Hollande François Hollande était un formidable commentateur d'une action qu'il n'avait jamais faite. Donc là, les anciens présidents ont un rôle décisif aujourd'hui, mais ils ont de grandes différences et on n'a pas le temps de les développer ici. Guillaume Bernard, Philippe, restez avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche de Philippe, justement, qui dit « Moi, je vois le comeback de Sarkozy et de Hollande ». Sincèrement, j'ai du mal à l'envisager. Je crois que sous la Ve République, il est désormais acquis qu'un président de la République qui a été sortant, qui s'est représenté et qui a été battu, ou même, pire, qui n'a même pas pu se représenter, il est définitivement ringardisé. Donc l'espace politique de Sarkozy et d'Hollande me paraissent assez restreints. Et si je n'exclus pas évidemment le fait que LR porte à sa tête une autre personne qu'Éric Ciotti, Bruno Retailleau par exemple, je ne vois pas très bien, sincèrement, quelle stratégie et quel espace politique il pourrait essayer de couvrir, hormis le fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit essayer de récupérer l'héritage de Macron en 2027, soit à l'inverse jouer le rôle d'intermédiaire dans une recomposition de la droite, étant donné que désormais la principale force politique à droite c'est le RN, et qu'en même temps ce RN ne peut vraisemblablement pas gagner s'il n'a pas d'alliés. Et donc par conséquent, ce serait, me semble-t-il, la meilleure des stratégies. Après, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, ça, c'est une autre question. Hein. Que moralement ou que idéologiquement, on ne veuille pas prendre une telle position, c'est parfaitement entendable. Moi, j'essaye de regarder les choses de manière pragmatique. Quel est l'espace politique qui reste pour LR? Eh bien, je n'en vois que deux options. Soit la fusion avec Macron, soit essayer de jouer le rôle d'intermédiaire entre les différentes familles politiques de la droite. Ce qui veut dire aussi, évidemment,
d'accepter de rompre définitivement le cordon sanitaire qui avait été mis autour du Front National, Rassemblement National. Caroline Pilastre et Benjamin Hamar. Petite rectification rapide, parce qu'il y a eu un quiproquo, Philippe. Je te rejoins totalement. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas vu le même bilan de la présidence Hollande. J'ai dit que j'ai entendu, j'ai vu la vidéo de Chaval qui dresse un couronne de laurier à Hollande. C'était que de la flagornerie. Bref, pour revenir à ce que expliquait le précédent auditeur, moi je ne pense pas du tout que la France attende de nouveau Monsieur Hollande ou Monsieur Sarkozy. Enfin, il faudrait quand même qu'ils sortent un peu pour prendre le pouls de la société. C'est du passé, ils ont eu leur chance, c'est terminé, on est passé à autre chose maintenant. Le problème, vous le rappeliez, c'est le positionnement des LR. S'ils veulent faire preuve d'autorité, il va falloir l'union de la droite, que ça plaise ou non. Mais beaucoup de militants et de sympathisants ne voteront pas malgré tout pour la Macronie et Renaissance et resteront fondamentalement LR, même s'il en reste peu à l'arrivée. Et puis il y a des incarnations. C'est bien le problème aussi actuellement, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une partie des LR qui se trouve chez Macron et l'autre partie qui est chez Zemmour ou chez Marine Le Pen. Benjamin Hamar, qui attend le retour de François Hollande, lui, c'est sûr. Alors vraiment, je m'en arrache les joues. Il arrive. Ah bah super. Non mais en l'occurrence, il y a deux remarques. D'abord, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy dans leur propre famille politique, je l'ai dit tout à l'heure en rappelant la phrase de Bruno Retailleau, ont une image exécrable au sein même d'une partie du corps militant. Et en plus, moi je rejoins tout à fait monsieur Guillaume Bernard sur son analyse, effectivement, qui fait qu'aujourd'hui, ces forces politiques qui ont été omniprésentes pendant des décennies sont aujourd'hui complètement marginalisées par des mouvements politiques beaucoup plus radicaux, chacun à droite comme à gauche. Et d'une certaine façon, moi je pense que on se retrouve avec les anciens, ce qui était auparavant le Parti Socialiste ou l'UMP, qui sont désormais condamnés plus ou moins aux oubliettes de l'histoire et qui sont en train de savoir, ils ont un espace politique ridicule. Aujourd'hui, effectivement, essayer à la fois de se démarquer d'Emmanuel Macron ou du Rassemblement National pour les LR, ou de faire la même chose à gauche entre Emmanuel Macron et la NUPES, ça relève effectivement d'une feuille de papier à cigarette. C'est extrêmement compliqué. Alors bien évidemment, il pousse, c'est un peu le chant du cygne. On essaye d'exister politiquement, mais enfin, on voit bien que la sortie de Nicolas Sarkozy ne trouve d'écho nulle part. En tout cas, il parle de deux grands sujets, Philippe Bilger, puisqu'il demande de l'autorité et de la fermeté à Emmanuel Macron. Donc c'est deux grands sujets qu'il faudrait porter. Mais vous avez raison, Cécile, mais ça, il aurait dû, on la demande depuis 2017, en ce qui me concerne. La grande faiblesse d'Emmanuel Macron, l'une des faiblesses, c'est le caractère non régalien de sa présidence. Mais je suis un peu moins pessimiste que Benjamin. Je ne dis pas que les Républicains ont un immense espace, mais je continue à penser qu'ils ont une petite identité possible qui les distingue d'Emmanuel Macron. Mais si vous le permettez, Cécile, j'aimerais demander à Guillaume Bernard, j'ai bien conscience que Nicolas Sarkozy ne reviendra pas, il a été battu à la primaire. Est-ce que vous excluez radicalement, Guillaume, que François Hollande, non pas comme sauveur, et puis il faut être juste, il a une campagne présidentielle rentrée, il l'a pas faite, tout de même, il faut être juste, c'est pour ça qu'on le voit partout comme s'il avait gagné. Eh bien, en réalité, est-ce qu'il ne pourrait pas à un moment donné se présenter comme l'homme qui miraculeusement redonnerait de l'unité au Parti Socialiste? Guillaume Bernard. Sincèrement, Philippe, moi je pense que le positionnement politique de François Hollande, en fait, c'est celui d'Emmanuel Macron. Et je pense comme vous qu'Emmanuel Macron est un homme de gauche, essentiellement de gauche, ça ne veut pas dire marxiste, la gauche ne serait pas au collectivisme, mais qu'il est essentiellement de gauche et que finalement, là où il y a eu une entourloupe, ou du moins une très mauvaise histoire pour pour Hollande, c'est que Macron lui a coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que l'espace politique de François Hollande, Macron le lui a subtilisé. Certes, Macron a réussi à élargir son espace politique sur le centre droit. Il n'empêche que le positionnement, je dirais, le centre de gravité du macronisme, c'est le centre gauche, c'est-à-dire l'espace politique de Macron. Autrement dit, oui, comme Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, on peut se retrouver avec la possibilité qu'il y ait deux, finalement, candidats, je dirais, sur cet espace politique-là.
un plutôt sur le centre droit, Édouard Philippe, un plutôt sur le centre gauche. Ça pourrait être, pourquoi pas François Hollande, j'ai des doutes, mais pourquoi pas un homme comme Hollande. Mais Guillaume Bernard, juste une remarque quand même, on va pas redécouvrir l'eau tiède. En France, et depuis le 19e siècle, on a plusieurs écoles à droite. Hein. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on disait dans l'historiographie du 19e, entre la droite légitimiste, la droite orléoniste et la droite bonapartiste. Mais moi, à la différence de vous, je considère que ce qui différencie la gauche et la droite, c'est le rapport à l'économie. Et sur ces questions-là, Emmanuel Macron est extrêmement libéral, et donc il se revendique bien plus de la droite libérale, certes, libérale sur l'économie, aussi sur les questions sociétales, mais ça n'en reste pas un homme de droite sur les questions économiques. Merci beaucoup. Merci Guillaume Bernard d'avoir été avec nous. Merci Philippe de Seine-et-Marne. Vous êtes toujours avec nous, Philippe ? Oui, je peux clôturer en 30 secondes. Justement, en tant que citoyen, je voulais dire, j'ai remis le sujet de Hollande et Sarkozy sur la table, je vais vous dire pourquoi. Vous avez bien foutu la moi, merde. Je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué parce que ces gens-là, dans ce cas-là, puisqu'ils n'ont pas de petites failles pour revenir au pouvoir, dans ce cas-là, qu'ils restent à la retraite, qu'ils arrêtent de donner des leçons et de dire ce qu'il faut faire alors qu'ils l'ont pas fait. Moi, Sarkozy, il m'a trahi. Il est passé par-dessus le vote de son peuple. Donc au bout d'un moment, vous voulez qu'on fasse quoi avec ces gens-là? On a Ils restent à la retraite. En fait, on voulait vous offrir un cadeau, Philippe. On voulait vous offrir parce que c'est un changement d'heure. Et donc Sud Radio, on voulait vous offrir une montre Ice Solar Power, le modèle Casual Brown, en cadeau parce que vous nous avez appelé, vous êtes sympathique et ça nous fait plaisir. Alors, vous savez quoi, je vais vous faire une proposition puisque moi j'ai déjà eu la chance d'en avoir une. Alors, ce que je vais vous faire, offrez-la à quelqu'un qui appellera et ça lui fera plaisir qu'il l'aura peut-être pas. Moi, j'en ai déjà une de votre part et ça m'a fait énormément. C'est très sympa. Il y a 1 an ou 2 ans au changement d'heure. Et bien, écoutez, bravo à vous. C'est très mignon. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé, Philippe. Restez avec nous. On continue, bien entendu, les vraies voix sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir aujourd'hui jusqu'à 20h. Dans un instant, le coup de gueule de notre ami Philippe David. Ah bah oui, c'est pas un mot du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, il est très fâché, monsieur. Ouh là là, on change de ton. Là, on monte de ton. C'est peut-être le côté cégétiste de Benjamin. Benjamin t'a contaminé, c'est ça aujourd'hui? C'est terrible. Par contre, je suis pas sûr que tu sois d'accord avec moi. Non, c'est pas grave. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite.